Masechet Yoma, Daf Yud Gimel, on va commencer aux 2 points à la 5e ligne. Rabbi Yehuda Omer, Af Isha Aheret Matkinin Lo. On avait vu dans la première Mishnah de Masechet Yoma que d'après Rabbi Yehuda, il n'y avait pas seulement un Kohen Gadol de remplacement, un suppléant, un homme qu'on aurait pu utiliser en cas d'incident si jamais le Kohen Gadol en fonction avait été disqualifié parce qu'il s'est rendu impur ou autre. Eh bien, il n'y avait pas que ça qui était une probabilité. Il y avait encore d'autres problèmes probables. D'après Rabbi Yehuda, a relevé le problème suivant. Il a dit, imaginons que le Kohen Gadol ait perdu son épouse, qu'elle soit décédée le jour de Kippour. Eh bien, c'est un problème pour le culte sacrificiel. Car la Torah nous dit, Vechiper barado be'ad beto. Il faut qu'il expie ses propres fautes et qu'il fasse un korban pour expier également la faute de sa famille, la faute de sa maison, de son foyer. Et c'est qui son foyer? Baït, c'est l'épouse. Akeret abaït. Nahon, quand on dit la maison, comme disait Rabbi Yossi, mais olam lo karati le ishti, ishti et la beti. Je n'ai jamais appelé mon épouse ma femme, je l'ai appelée ma maison. Car en effet, c'était le pilier de la maison. Alors, de ce fait, Riper Barado ou Berad Beto. Imaginons que, le jour de Kippour, la femme du Kohen Gadol est décédée. Alors comment tu voudrais opérer le sacrifice? Alors Rabbi Yehuda disait, on préparait une femme de rechange. C'est-à-dire qu'au cas où la première décédait, eh bien, la deuxième, elle était là, déjà prête pour remplacer la première. Béhémet, d'après le Yerushalmi, c'était mamash, très facile. Il n'y a vraiment pas de problème. Elle meurt, et bien il fait Kiddushin et il épouse la deuxième. Mais ce n'est pas évident de faire un kinyan le jour de Kippour, puisqu'on n'a pas le droit de faire des kinyanim le Shabbat et Yom Tov, une acquisition. Alors nous allons voir qu'en effet, le Bavli, Talmud Babli, n'est pas comme Talmud Yerushalmi. Pour Talmud Yerushalmi, la question est simple. Rabbi Yehuda, quel est le problème? Eh bien, on prépare une deuxième femme, la première elle est décédée, tout de suite il épouse la deuxième, finish, il n'y a même pas de problème. Mais là, Raboïsaï, vous allez voir maintenant à quelle analyse on va se livrer, dans quelle recherche on va maintenant s'investir. Bienvenue au CNRS. Là, vous allez maintenant accrocher la ceinture et on va prendre l'aérospatiale. La Gemara va nous présenter, je ne sais pas moi, une dizaine d'hypothèses pour pouvoir résoudre le problème. Lequel problème? C'est que d'une part, il faut que le Kohen Gadol soit marié, certes. Mais d'autre part, il ne faut pas qu'il ait 2 femmes, qu'il ait 2 épouses. Car dans la Torah, c'est écrit « Mechiper ba'ado » ou « Be'ad beto ». Il doit être mechaper pour lui et pour sa maison. Quand on dit sa maison au singulier, sous-entendu sa femme, one, only, une seule femme, pas 2. Alors attention, s'il est célibataire, is not good. S'il a 2 femmes, is not good. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda, qu'est-ce que tu as dit? Tu prépares une deuxième femme. Une deuxième femme maintenant. Il a une deuxième femme. Quoi, il a épousé? Ça fait 2 femmes, tu ne peux pas. Et s'il n'a pas épousé, alors, tu envisages le décès de la première, eh bien le décès de la première, après il n'a pas épousé encore la deuxième. Alors qu'est-ce qui va se passer s'il n'a pas épousé encore la deuxième? Donc il y a un moment de vacuum, il y a un moment de creux, une carence, où il n'est pas marié ni avec la première, ni pas encore avec la deuxième. Qu'est-ce qui va se passer là? Alors on va voir toute l'analyse, la Gemara, les hypothèses, les solutions, jusqu'à ce qu'on va, Be'ezrat Hashem, arriver à la conclusion de la Gemara. Mais commençons d'abord le débat. Commençons. Et la Gemara d'abord nous dit
Rabbi Yehuda Omer, Afisha Heret Matkinin lo. Verabanan Nami, Hahaïche le Shema, Amrelecha Rabanan, Tum'a Shriha, Mita lo Shriha. La Gemara pose la question, elle dit, Sliha, Hachamim, pourquoi vous avez réfuté Rabbi Yehuda? Vous avez dit pas du tout. On prépare un Kohen Gadol de remplacement, mais on ne prépare pas une épouse de remplacement. Parce qu'ils lui ont dit, si tu crains le décès de son épouse pendant Kippour, alors, en la davar sof, il n'y a pas de fin. Pourquoi? Parce que tu as réservé une deuxième femme de rechange au cas où, mais celle-là aussi, elle peut mourir. Et alors quoi, tu vas maintenant lui préparer une quinzaine de femmes, en la davar sof. Ça veut dire pour chacune, tu peux dire, mais elle peut mourir. On n'a pas de garantie de vie. Il n'y a pas d'assurance vie. Personne ne sait c'est quand son heure. Alors, si tu prends en considération cette éventualité, elle a d'avoir sauf même 1000 femmes, elles peuvent toutes, je ne sais pas c'est quand leur. Alors, à Botaï, 2 secondes. La Gemara a posé cette question. Alors, Verabanan, Nami, Hahaïche, Leshema. C'est-à-dire, vous les Hachamim, vous dites à Rabbi Yehuda, en la davar sof, il n'y a pas de fin. Si peut-être, elle va mourir. Quoi, peut-être elle va mourir? Alors même la deuxième, peut-être elle va mourir. La troisième aussi, peut-être elle va mourir. Alors qu'est-ce qu'ils disent, Hakamim? Le peut-être n'est pas à prendre en compte. Ah bon? Alors pourquoi vous avez réservé un deuxième Kohen Gadol? Pourquoi vous avez préparé un Kohen Gadol de rechange, de remplacement? Mais parce que vous avez dit peut-être que le premier va devenir tamé. Mais peut-être, alors le deuxième aussi peut-être. Le troisième aussi peut-être. Mais vous avez dit que le peut-être, c'est pas une éventuelle, c'est pas quelque chose qu'il faut envisager. Alors la Gemara répond, Amrelecha Rabanan, Tum'a Shechiha, Mita lo Shechiha. Il y a une différence entre peut-être le Kohen Gadol va devenir impur et le peut-être la femme du Kohen Gadol va mourir. Il y a une grande différence au niveau du pourcentage de probabilité. La probabilité que le Kohen Gadol devienne tamé, on va dire, allez, 50%. 40%. Allez, 60% qui ne va pas devenir tamé, il y a 40% qui deviennent tamés. C'est une probabilité qu'il faut prendre en compte et envisager. Tandis que, peut-être elle va mourir, quoi, juste aujourd'hui. Ils ont dit que celui qui a fait l'anniversaire des 120 ans, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Bonne journée. Bon voyage. D'accord. En effet, c'est bédiouk aujourd'hui. Quoi? Le Kippour, cette femme, elle est en bonne santé, tout va bien, et tu vas dire, non, mais peut-être. Ça, Hachamim disent, l'oshriha. Ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose, une probabilité qui est forte au point de la prendre en considération. C'est pour cela que Hachamim disent, non, la mort, nous ne craignons pas, et on ne va pas préparer une femme pour le Kohen Gadol. Amroulo, imken en la davar sof. Si c'est ainsi, il n'y a pas de fin. Parce que même la deuxième femme, peut-être la troisième, peut-être la quatrième, la Gemara demande, Shapir k'amrele le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va répondre? Mais l'argument des Chachamim, c'est Shapir, c'est super. Ils lui ont dit, mais il n'y a pas de fin si tu crains la mort. Alors même la deuxième, elle peut mourir, même la troisième. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda va répondre? Mais Rabbi Yehuda, marlecha, l'emita de hada haïshinan, l'emita de tarte lo haïshinan. Qu'il y ait un décès ce jour-là, oui, nous craignons, mais qu'il y ait 2 décès, nous ne craignons pas. Que tu craignes que, pas seulement la femme de remplacement va mourir, pas seulement son épouse va mourir, mais même celle de remplacement. Qu'il y ait 2 décès accidentellement aujourd'hui, c'est peu probable. Vera banan. Alors pourquoi Hachamim ont dit en la davar sof, il n'y a pas de fin. Vera banan, i'ika le mihash, afiru le mita de tren haïshina. Hachamim te disent, s'il y a lieu de craindre, alors il y a lieu de craindre, même pour la mort de 2. Ça veut dire, soit tu ne considères pas le risque de mort, soit tu le considères. Si tu ne le considères pas, alors c'est même pas la peine d'en réserver une de rechange. Et si tu considères que la mort, c'est quelque chose qui peut survenir à chaque instant, et donc on n'a aucune certitude, et donc par rapport à ce risque, tu mets une remplaçante de réserve, alors dans ce cas-là, je te dirais que même la deuxième n'a aucune garantie, la troisième non plus. Le risque de mort, il est le même pour tous.
Alors, si tu crains pour une, tu crains pour tous, pour toutes. Et si tu crains pas, tu crains pour personne. La Gemara dit, Verabanan nimru inhu lenafshayu. Ah, la Gemara, elle dit, mais Chachamim, ils se sont auto-piégés en disant, En la davar sof, eux-mêmes ils sont tombés dans leur propre piège. Parce qu'on va leur dire, Chachamim, vous avez dit qu'il faut préparer un deuxième Kohen Gadol en cas d'incident. Mais le deuxième aussi, il peut avoir un incident. Si vous tenez compte du risque de l'incident pour le premier, pourquoi le deuxième, il ne peut pas avoir le même incident, et le troisième, le quatrième, alors prépare-en 1000. Et 1000 femmes aussi, parce que je... Non, non. Hachamim, on a déjà dit que non. Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, ils ont dit que la mort, c'est pas quelque chose de fréquent. Mais par contre, l'impureté, devenir impur, c'est fréquent. Oui. Alors on pose la question au Hachamim, si vous prétendez que le risque d'impureté, c'est quelque chose de fréquent, et duquel il faut tenir compte, et c'est pour cela qu'on prépare un suppléant, un Kohen Gadol de rechange, alors dans ce cas-là, ce même Kohen Gadol de rechange, lui aussi, il peut devenir impur. Alors prépare un troisième pour le remplacer, et prépare un quatrième, parce que aussi le troisième, il peut devenir impur, et aussi le cinquième. Et donc, pourquoi vous ne dites pas ça ? Parce que en la davar sof, il n'y a pas de fin. Alors s'il n'y a pas de fin, même le premier, tu n'as pas besoin de le préparer. C'est ou tout ou rien. La Gemara de répondre. Et là, la réponse est extraordinaire au niveau de la psychologie. Amre lecha Rabbanan, Kohen Gadol, Zarizhu. Le Kohen Gadol, il est zélé. C'est un homme zélé, dynamique. Étant donné qu'il est zariz, il va faire très attention de ne pas devenir impur. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de préparer plusieurs remplaçants au cas où. Alors la Gemara dit, alors dans ce cas-là, ils arizou la mamatkinin kohen acher. Alors même le premier remplaçant n'était pas nécessaire. Si tu dis que le Kohen Gadol est zariz, il est zélé, alors pourquoi tu avais besoin de préparer un Kohen Gadol de rechange? Réponse, Kevan de Abdinan le Tzara, Kol Sheken de Misdarez Tfe. Il est le double de vie. Comme on prépare un Kohen Gadol de remplacement, ça motive le premier d'être davantage vigilant. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on le sait que on n'aura pas besoin du deuxième. Alors pourquoi tu as préparé un deuxième Kohen Gadol? C'est pour dire au premier, tu n'es pas irremplaçable. C'est pour dire au premier, tu as tout intérêt de faire attention. Tu as intérêt à faire attention, de ne pas te rendre impur. Sois vigilant et double de vigilance. Parce que sinon, sache que tu as ton concurrent qui t'attend. Alors, la concurrence, elle est bonne parce qu'elle génère l'exploitation de toutes les énergies positives. C'est ça ce qui fait que finalement, ce monsieur, il sera vraiment conscient de ce qu'il doit faire. Alors maintenant, Rabotaï, comme je vous avais déjà annoncé la couleur, c'est maintenant qu'on va commencer la grande recherche. Et la Gemara nous dit, Umi sagile betakanta beto amarahamana vehach lav betohi. Tu dis qu'on prépare une deuxième femme. Afisha heret matkinin lo. Qu'est-ce que ça veut dire? On met une femme de réserve de côté et on dit, Madame, attendez, si jamais son épouse va mourir, eh bien, vous serez la remplaçante. Vous deviendrez l'épouse du Kohen Gadol. Mais il n'est pas marié avec elle. La Torah dit, Vechiper ba'ado be'ad beto, beto sa femme, mais celle-là, elle est juste de réserve, elle attend, elle est en stand-by, elle n'est pas encore mariée. Alors, comment va-t-il pouvoir accomplir le sacrifice, le culte sacrificiel, puisque c'est écrit Vechiper ba'ado ou be'ad beto? Réponse, des Mekadesh là. En réalité, il va faire Kiddushin, il va faire Nisu'in, c'est-à-dire que avant Kippour, il va l'épouser. La Gemara dit, Vehakama de lo kanisla lav betohi, de kanisla. La Gemara au début, il a dit Kiddushin. C'est quoi Kiddushin? C'est la bague. La Gemara dit la bague, d'accord.
La bague, c'est juste des fiançailles. C'est juste des kiddushin. Mais elle n'est pas encore mariée. Je m'explique. À l'époque, on ne faisait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la choupa. Sous la choupa, il donne la bague. Et tout de suite après, la ketouba, sheva brachot. Sheva brachot nisouin. Donc on fait kiddushin et nisouin en même temps. À l'époque, il y avait 12 mois d'écart. D'abord, on donnait la bague. 12 mois pour préparer le trousseau. Et ensuite, après qu'elle a préparé son trousseau, là maintenant il a marié avec la choupa et Sheva Brachot. Alors, ça c'était comme ça. Maintenant la Gemara dit, ok, le Kohen Gadol avant Kippour, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la bague. Kaddish la, are at mekudesh et li betabadzu kedat Moshe Israël. Oui, mais c'est pas encore Beto. Car Beto, c'est quoi Beto? Baït, c'est vivre avec elle. Dans le sens où il a le droit d'être avec elle, d'avoir une relation conjugale. Or, celle-là, elle n'est pas encore Nesou'a. Elle est que Mekudeshet. Ce qu'on appelle Aroussa. Pas Nesou'a. Alors la Gemara dit Kanisla. Même la Choupa. Ils vont faire même la Choupa. Kanisla. Il y a un problème. La Gemara dit de Kanisla. Imken Havalesh Nebatim. Alors dans ce cas-là, il y a un autre problème. Lequel? C'est que maintenant il a deux épouses. Alors la Gemara dit, tu as résolu un problème, mais tu as basculé dans un autre problème. C'était quoi le risque du premier problème? C'est que sa femme décède. Et si elle décède, il sera célibataire. Et la Torah dit qu'il faut qu'il soit marié pour qu'il puisse expier ses fautes et celles de son foyer. Donc il faut qu'il soit marié. Alors qu'est-ce que tu as dit? Eh bien voilà, il se marie. Il a une deuxième épouse. La Gemara dit quoi? Une deuxième épouse, ça fait deux femmes. Deux femmes? La Torah dit au singulier, pas au pluriel. Il faut qu'il soit marié à une seule femme, pas à deux. Alors, la Gemara va donner une réponse. Alors les amis, j'espère que vous n'avez pas des tomates et des œufs pour écouter, patience, respirer un coup. La Gemara dit Dehadar Megaresh La. Eh bien, après l'avoir épousé, il divorce. Ah oui, le soir même, quand il a fini le kippour. Non, mais non. Mais non. C'était quoi le problème ici? On a dit c'est que le jour de Kippour, il n'a pas le droit d'avoir deux femmes. Il a épousé une femme avant Kippour, et pendant Kippour, il a deux femmes. On n'a pas le droit d'avoir deux femmes. Alors, qu'est-ce que répond la Gemara? Eh bien, il divorce. Quoi, il divorce quand? Quand il divorce? Alors, il épouse avant Kippour, et il divorce avant Kippour. Et donc, si il a épousé avant Kippour et il a divorcé avant Kippour, il n'y a plus de problème de deux femmes. Il n'y a plus qu'une seule femme. Alors, c'était quoi le jeu d'accordéon? Quel était l'intérêt? Tu me dis, le problème, c'est qu'elle risque de mourir. Alors, tu sais quoi? Qui se marie avant Kippour avec une deuxième? Alors après tu dis, mais comment? Mais s'il épouse une deuxième, ça fait qu'il a deux femmes. Et la Torah te dit, alors tu sais quoi la solution? Qu'il divorce. Avant Kippour, il lui donne le guet. Alors pourquoi il a épousé? Qui c'est qui va écrire le guet? Non, avant Kippour. Avant Kippour. Alors, il a épousé, il a divorcé. Alors c'était quoi l'intérêt de l'épouser? Quel était l'intérêt d'épouser si tu la divorces? Puisque cette réponse, elle est plus que choquante, elle est inaudible, ça ne rentre pas ici. C'est impossible. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu m'as posé un problème. Tu m'as dit, Rabbi Yehuda craint le décès de la femme du Kohen. Et donc il va se retrouver avec une seule, et il va se retrouver célibataire. Alors qu'est-ce que tu dis? Eh bien, une femme de rechange. Une deuxième. Quand il va l'épouser? Avant Kippour. À Kippour, il arrive, il a deux femmes. Ah bon? Deux femmes? Mais la Torah dit Beto, Velo Batim. Une femme, pas deux. Alors il divorce. Divorce? Alors pourquoi tu l'as épousé? Rabbi Isaïe, étant donné que cette réponse n'est pas compréhensible telle qu'elle, on ne peut pas prendre cette réponse au pied de la lettre. Il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces mots. Adam, il épouse et il divorce. Ça, c'est le titre de tout ce qu'on va apprendre maintenant. Il épouse avant Kippour et il divorce. C'est sûr qu'on ne peut pas traduire littéralement.
parce que ça n'a aucun sens. Il a épousé pour divorcer, alors donc on est retombé dans le problème premier. On revient à la case départ. On avait un problème, on l'a solutionné, et après tu me retires la solution. Donc tu reviens au problème. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il épouse et il divorce. Alors maintenant, la Gemara va nous présenter toutes sortes d'éventualités. Peut-être que ça voulait dire ceci. Peut-être que ça voulait dire cela. Peut-être que ça voulait dire ceci. Eh bien, toutes les hypothèses qu'on va maintenant nous présenter, elles sont réfutables. Une à une, on va les écarter. On va éliminer toutes les hypothèses. Et après avoir procédé par élimination, la Gemara va tomber sur la réponse finale. Voilà, exactement. C'est le vrai suspense. Alors, Rabotai, qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais vous demander de la patience. Parce que maintenant, toutes les propositions de la Gemara, je sais qu'elles vont vous faire sursauter. Mais gardez votre sang-froid, le calme. Hachenagia à la bonne réponse. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette réponse? Vous avez raison. La Gemara va faire votre travail. Elle va réfuter d'elle-même. Allons-y. Hadar megareshla. La Gemara dit, megareshla, hadra, kushian, les dorta. Mais s'il divorce avant Kippour, eh bien la question revient à la case départ. Laquelle? C'est que si sa femme décède, il va se retrouver célibataire. Et la Torah veut que le Kohen Gadol soit marié. La Gemara dit, la tzricha de megaresh la altnai de amar la arezegiter almenat shetamuti. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il épouse avant Kippour. Il lui donne le guet avant Kippour. Mais un guet avec un tnaï. Un guet à condition. Qu'est-ce que c'est qu'un guet à condition? Il lui dit, avant Kippour, voici ton guet. Et si jamais tu meurs, eh bien ton guet, il sera un guet rétroactif. De amar la hareze giter almenat shetamuti. Si tu meurs, ton guet, il est déjà depuis avant Kippour. Et donc, si elle est morte pendant Kippour, donc il y a un guet rétroactif depuis avant Kippour. Puisqu'il lui a donné le guet quand? Avant Kippour. Donc si elle meurt, son guet, il est rétroactif. C'est la première femme. Et donc il n'aurait qu'une seule femme. Sa femme normale. Et maintenant, si la première, elle est morte, si la première, elle est morte, laquelle qui est restée vivante? La deuxième. Et la deuxième, elle n'est pas morte. Donc son guet n'était pas un guet rétroactif. Donc il était marié à une femme. Vous entendez? Je répète. Il lui a dit, je te donne maintenant le guet, avant Kippour. À qui? À la celle qui vient de l'épouser. La deuxième. Allez, on va appeler Rachel et Léa. Comme ça, vous allez garder en tête Rachel et Léa. Sa femme normale s'appelle Rachel. Et la deuxième, maintenant qu'il a épousé l'Ichvot Kippour, elle s'appelle Léa. Alors Léa, il va l'épouser. Et avant Kippour, il va lui donner un guet altnaï à condition. Il lui dit, Léa, voici ton guet. Si jamais tu meurs pendant Kippour, eh bien, depuis maintenant, tu étais divorcé. Je t'ai divorcé déjà avant Kippour. Alors maintenant, de deux choses l'une. Si elle n'est pas morte, plutôt, si elle est morte, eh bien voilà, le guet, il était rétroactif. Et donc, quelle femme il a? Sa propre femme à lui, Rachel. Et si Rachel est morte, eh bien, il n'y a pas de problème. Léa est vivante. Donc voilà, il est assuré, le bonhomme. Kohen Gadol, il a soit Rachel, il a soit Léa, tranquille. La Gemara dit quoi? Vedilma lomaïta, ve'avale shne batim. Mais il y a une autre éventualité, c'est que elle ne meurt pas. Parce que le guet, il lui a dit, c'est quoi la condition? Ce sera ton guet si tu meurs. Si tu meurs, alors rétroactivement, le guet est valable. Depuis veille de Kippour.
Mais si finalement elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne meurent pas, ça existe. Alors, si jamais Léa n'est pas morte, le jour de Kippour, ça fait que ce monsieur, Kohen Gadol, il avait deux femmes. Alors voilà le problème. Rachid dit qu'en réalité, toutes les hypothèses que la Gemara va nous présenter sont toutes réfutables. C'est ce que fait d'ailleurs la Gemara. Et Rachid nous dit que simplement, on veut t'apprendre. Et on veut te montrer pourquoi c'est réfutable. Regardez ce que dit Rachid dans la dernière des grandes lignes de Rachid. Almenat shetamuti beyom akipurim ve'im meta bo bayom nimtsa get le mafreya. Si elle est morte le jour de Kippour, donc le get était rétroactif. Ve'en kan ela bayit ehad. Et finalement, il n'a qu'une seule femme. Ve'im lo meta hi ou meta haverta. Et si elle n'est pas morte, c'est plutôt sa copine qui est morte. Nish'era la nouzot. Eh bien voilà, Léa elle est restée puisque Rachel est décédée chez Ena Get, puisque le Get n'en est pas un. Et Chol Sugia Zot, et Rachid dit, toute cette Sugia, En Tirutsin Sheba Yecholim la Amod. Tout ce que nous propose la Gemara comme hypothèse, ça ne peut pas tenir la route. Ki yesh lahem tshuvot rabot, car on a plusieurs réfutations. Ve eno ela ki melamdim otanu. En fait, tout ce que cette Gemara nous propose, elle ne fait que nous enseigner, nous ouvrir l'esprit pour envisager toutes les hypothèses possibles et imaginables, mais après elle les réfute immédiatement. Im tomar ken, yesh la shiv ken. Si tu vas me dire ceci, eh bien je te réfute cela. D'ailleurs, on ne donne pas toutes les réfutations, il y en a encore d'autres. Avec une seule réfutation, déjà, on écarte l'hypothèse. Jusqu'à ce qu'à la fin de la Sugia, on a enfin trouvé la bonne explication. Donc maintenant, les amis, même si vous voyez que ce que la Gemara nous dit comme proposition, c'est pas toujours intelligible, malgré tout, c'est ce que fait la Gemara pour procéder par élimination. Elle te donne justement toutes les propositions possibles et imaginables, et tout de suite elle les écarte. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Et là, des Amar, arezegiter almenat shelot amuti. En fait, c'est pas qu'il lui donne un guet avant Kippour, à condition qu'elle meure pendant Kippour. Au contraire, il lui a donné le guet en lui disant, ce guet-là prendra effet si tu ne meurs pas. Almenat shelot amuti. Alors, mais ilomaïta, migar shalal ma frère. Si pendant Kippour elle n'est pas morte, alors en effet, le guet était rétroactif. Elle a été divorcée depuis avant Kippour, puisque pendant Kippour elle n'est pas morte. Donc, le guet a été donné à condition qu'elle ne meure pas. Et elle n'est pas morte. Le guet est valable. Donc le guet est valable rétroactivement. Ce qui fait que le Kohen Gadol, il était marié qu'à une seule femme. Ve'im meita hakaimahach. Et si finalement la deuxième est morte, eh bien voilà, il y a ici cette femme qui est là. C'est-à-dire que tu as la solution. La Gemara dit, ah bon? Vedilma hilo maïta, ve'avale gita de hai gita, ou maïta haverta, ve'kamle belo baït. Comment tu peux dire une chose pareille? Mais il y a un autre problème. Lequel? C'est que, imaginons, ok, elle n'est pas morte, mais et l'autre est morte. Dans ce cas-là, il n'a plus personne avec lui. Pourquoi? Parce que à celle-là, à Léa, il lui a dit, voilà ton guet, il sera rétroactif si tu ne meurs pas à Kippour. D'accord? Et finalement, elle n'est pas morte. Donc, elle a été divorcée rétroactivement depuis avant Kippour. Et Rachel, la première, elle est morte. Donc il n'y a plus de femme. Alors, il n'y a plus de femme. Rachel est morte. Léa a été divorcée rétroactivement. Alors, le Kohen Gadol n'a plus aucune femme. Je répète dans les mots. Vedin Mahi Lomaïta. Ve'avale Gita Dehai Gita. Et donc son guet, il est rétroactif. Ou Maïta Haverta. Et peut-être que Rachel, la première, va mourir. Ve'kamle Belobaït. Et lui va se retrouver célibataire. Ce n'est pas bon. Et là, alors voici la proposition. De Amarla, il a dit à Léa,
Almenat shetamut ahat mikem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une de vos... Je te donne le guet maintenant avant Kippour, afin de te divorcer, toi Léa, si l'une de vous deux va mourir pendant Kippour. Ça veut dire, si Rachel meurt, toi tu es divorcé rétroactivement. Si Léa meurt, divorcé rétroactivement. Alors, la Gemara dit comme ça. Maïtaha kaimahach, maïtaha ha kaimaha. C'est-à-dire, puisqu'il lui a dit, le guet sera guet à condition que l'une de vous deux meure, alors si c'est Rachel qui est morte, voilà il y a Léa vivante, si Léa est morte, voilà Rachel est vivante. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ce n'est pas une solution, pourquoi? Vedilma, lomaïta velo hadaminayu. Car peut-être que aucune des deux ne va mourir. Et il va se retrouver avec deux. Ve'avalesh nebatim. Et donc il va se retrouver avec deux épouses. C'est pas cachère. Le Kohen Gadol doit avoir qu'une seule femme et pas deux. Puisque le guet ne serait valable que dans la mesure où la condition s'est accomplie. C'était quoi la condition? C'est que l'une des deux meurt. Et si finalement aucune des deux ne sont mortes, donc le guet n'était pas un guet. Rétroactivement, il s'avère que le guet n'était pas valable. Donc s'il n'a pas pris effet, donc il avait deux femmes. Comment il a pu passer Kippour avec deux femmes? C'est écrit Beto, Pash Nebatim. Vérod, encore une question. Qui a Gavna mis avec Gita? La Gemara dit Bichlal, on a une règle. Un guet pareil n'est pas cachère. Pourquoi il n'est pas cachère ce guet? Car c'est écrit dans la Torah que le guet s'appelle un livre de rupture. Vekatavla sefer keritut. Davar a koret beno lebena. Il faut que la rupture entre eux soit totale. Qu'il n'y ait plus de lien. Que le cordon ombilical soit totalement coupé. S'il y a quelque chose qui les relie, eh bien, le guet n'est pas cachère. Exemple. Si le mari dit à sa femme, voilà, prends ce guet, à condition que tu ne remettes plus les pieds chez tes parents. Il avait des problèmes avec sa belle-mère, il dit voilà, je te donne le guet, mais à condition que plus jamais tu remettes les pieds chez tes parents. Est-ce que le guet est un guet? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours liée à la condition que son ex-mari lui a posée. Puisqu'il lui a dit toute ta vie, tu n'iras pas chez tes parents. Donc ça fait que toute sa vie, elle est restée liée à lui. Puisqu'elle est restée liée à lui, alors le guet n'est pas un guet. Là aussi, quand il lui a dit, à condition que l'une de vous deux meure, le guet sera guet que si l'une de vous deux meurt. Alors il dit dans ce cas-là, qui a gavna mi avec Gita, dans ce cas, est-ce que le guet est valable, est valide? Ve'amarava, areze gite halmenat shelot ishtiyayin, kol yeme hayai, ve'hayaichi, en zekeritut. Si par exemple un homme il donne à sa femme un guet et lui dit à condition que tu ne boives jamais de vin, toute ma vie, tant que je suis dans ce monde, tu ne bois pas de vin. Ou bien il lui dit, toute ta vie, tu ne bois pas de vin. Dans ce cas-là, ce n'est pas un guet, parce qu'ils sont liés tout le temps. Puisqu'ils sont liés, alors dans ce cas-là, le guet n'est pas valide. Donc là aussi. Et là, de amarla, areze giter, amenat shelotamut haberter. Il lui a dit, en fait, c'est un guet rétroactif à condition que ta rivale ne meure pas. C'est-à-dire, il a épousé Léa veille de Kippour. Il a donné un guet à Léa à condition veille de Kippour. Il lui dit, quelle est la condition? La condition, c'est que Almenat Shelot Tamut Haberter, que Rachel, la première épouse, ne meurt pas. Si Rachel ne meurt pas, alors ce guet est un guet. Si Rachel meurt, alors le guet n'est pas un guet. Vous entendez? Donc il a toujours une femme. Vous entendez? Il a toujours qu'une seule femme. Ça veut dire que si Rachel est vivante, toi tu es divorcé depuis le début.
Si Rachel meurt, toi tu n'es pas divorcé. Donc il n'y a toujours qu'une seule femme. C'est pas un guet, en fait. 2 secondes. Ilomaita haverta, migarsha. Si la copine Rachel n'est pas morte, alors elle est divorcée. Pas de problème, donc il n'a qu'une seule femme. Veimaitaha hakaimaha. Et si Rachel est morte, ben voilà que Léa n'est pas divorcée et il est marié. Très bien. La Gemara dit, c'est joli, c'est sympathique, mais j'ai un problème. Vedilma maita haverta bepalga de avoda. Peut-être que au milieu de la journée de Kippour, Rachel va mourir, la première femme. Et donc il s'avère donc que le divorce, il a lieu ou il n'a pas lieu? Bravo. Le divorce n'aura pas lieu parce qu'il lui a dit tu es divorcé que si elle ne meurt pas. Mais si elle meurt, tu n'es pas divorcé. Imaginons que à la moitié de la journée de Kippour, Rachel est morte. Est-ce que Léa est divorcée? Non. Parce que Léa ne serait divorcée que si Rachel était vivante. Nahon, vous entendez? Écoutez bien, bien. Si Rachel reste vivante, alors Léa est divorcée. Si Rachel meurt, Léa n'est pas divorcée. Est-ce que c'est une solution brillante, lumineuse? Pourquoi? Parce qu'il n'y a toujours qu'une seule femme. Si Rachel est vivante, Léa est divorcée. Si Rachel est morte, Léa n'est pas divorcée. Donc il y a toujours l'une qui est son épouse. C'est ou Rachel ou Léa. La Gemara dit il y a un autre problème. Lequel problème qui peut survenir? C'est la longueur de la journée. C'est pendant la mi-journée. Si pendant la mi-journée, Rachel est décédée, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va s'avérer que le guet n'en était pas un, puisqu'il lui a dit tu es divorcé que si Rachel n'est pas morte. Mais là, Rachel, elle est morte. Si elle est morte, donc le guet n'est pas guet. Si le guet n'est pas guet, ça fait que pendant toute la demi-journée, il avait 2 femmes. La Gemara donc se demande Vedilma maïta haverta bepalga de avoda ve igle milta le mafreya de gita de hay lav gitaou ve avid la avoda bishne batim. Donc voilà le problème. La Gemara dit Ella de amar la hareze giter almenat shetamut haverter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit au contraire. Ce sera un guet à condition que ta copine meurt. C'est-à-dire, si jamais Rachel décède, alors à ce moment-là, le guet sera rétroactif depuis avant Kippour. Donc il n'y aura pas 2 femmes. La Gemara dit Vedilma maïta haverta. Alors dans ce cas-là, on est retourné à la case départ. C'est que maintenant il se retrouve sans aucune femme. Parce que finalement, Rachel est décédée. Et puisque Rachel est décédée, donc le guet est un guet rétroactif, donc ça fait que Rachel est morte, Léa est divorcée depuis avant Kippour, alors ce Kohen Gadol, comment il a pu faire? Et là, maintenant on arrive, et là, des mégaresh, les ou les tarvaïou. Il donne un guet aux 2. Il donne un guet à sa femme Rachel. Il donne un guet à Léa. Et les 2 altnaï. Et aux 2, il dit à condition. Les hada marla rezegiter almenat shelot amut haverter. Mais les hada marla rezegiter almenat shelot ikansi le bet knesset. Qu'est-ce que ça veut dire? À Rachel, il lui dit voici, ça c'est un tnaï, ça c'est un guet, bitnaï, à condition que Léa n'est pas morte. C'est-à-dire que si Léa n'est pas morte, alors je te divorce. Parce que je ne peux pas, désolé, je ne peux pas avoir 2 femmes. Il m'en faut qu'une seule. Alors prends ce guet, et si jamais Léa, la deuxième, elle reste vivante, je suis obligé de divorcer. Donc voilà, ça c'est un guet, tu es divorcé depuis maintenant. Tant qu'elle est vivante, toi, tu n'es plus, Rachel, tu n'es plus mon épouse. Et après, à Léa, il fait pareil. Il dit, Léa, tiens un guet. Ce guet-là, il ne prendra effet
que si tu rentres à la synagogue le jour de Kippour. Il a fait dépendre d'une action. Et il lui dit, toi Rachel, Almenat, à condition que tu ne rentres pas dans la synagogue. Almenat sheloti kansi le bet hakneset. On dit, toi, tant que tu n'es pas rentré à la synagogue, eh bien tu es divorcé. Il a épousé il a épousé Léa veille de Kippour. La veille de Kippour, il donne à Léa un guet. Et il lui dit, ce guet, il est valable si tu ne rentres pas à la synagogue. Mais si tu rentres à la synagogue, le guet est annulé. Ça veut dire qu'elle est divorcée Ça veut dire que, exactement, le guet est annulé et tu restes ma femme. Tant que tu n'es pas rentré à la synagogue, le guet est un guet, tu n'es pas ma femme. Tu rentres à la synagogue, eh bien, dans ce cas-là, tu es ma femme. Ça, c'est pour la number 2. Oui, Léa. Alors, Velehada Amarla, Arezegiter, Almenat, Shelot Ikansi le Bet Knesset. Alors maintenant, la Gemara dit, Vedinma Lomaita Haverta, Velo Ailahi le Bet Knesset, Veavale Gita de Tavayu Gita, Vekamle Blobait Kla, la Gemara dit, on a encore un problème, un double problème. Lequel? C'est que peut-être sa copine ne va pas mourir. Et donc, si elle n'est pas morte, donc la première, Rachel, elle n'est pas morte, et donc son guet n'en est pas un. C'est-à-dire, plutôt, Dilma lomaita haberta velo ailahi le bet knesset. Qu'est-ce qu'a dit le Kohen Gadol à son épouse Rachel, la première? Il lui a dit, je te donne un guet, à condition que l'autre ne meure pas. Si l'autre meurt, toi tu n'es plus ma femme. Imaginons que finalement, l'homme a été haverta. C'est-à-dire que la copine, Léa, n'est pas morte. Si Léa n'est pas morte, le guet de Rachel, c'est un bon guet. Donc Rachel n'est plus sa femme. Et la deuxième, l'Oraïla le Bet Knesset. Il avait dit à l'autre, si tu ne rentres pas à la synagogue, le guet est un guet. Eh bien, elle n'est pas rentrée à la synagogue. Donc le guet est un guet. Ça fait que Rachel est divorcée, Léa est divorcée, le Kohen Gadol était célibataire pendant Kippour. Chose impossible. Alors, et là, alors regardez, qu'est-ce que propose maintenant la Gemara? Et là, la hada amarla hareze giter almenat shelotamut haverter vele hada amarla hareze giter almenat shekanesani le bet knesset. En fait, juste un petit changement. C'est que, à la première, il va dire à Rachel, son épouse, il va lui dire, voici le guet, à condition que ta copine ne meure pas. Ça veut dire que si la copine meurt, tu es ma femme. Si la copine Léa ne meurt pas, tu n'es pas ma femme. Mais à la deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Mais la hada, c'est-à-dire, et à l'autre, il va dire, Amarla Rezegiter Almenat Sheani et Kanes le Bet Knesset. C'est un guet pour toi si moi je rentre à la synagogue. Si moi je rentre à la synagogue pendant Kippour, rétroactivement, ce guet prendra effet depuis avant Kippour. Et alors, pourquoi il fait ça? De imaitaha kaimaha. De imaitaha kaimaha. Si l'une meurt, eh bien, il a l'autre. Si l'autre, la première, par exemple, quel était le deal? Il avait dit, à la première, c'est ton guet si l'autre ne meurt pas. Mais si elle meurt, le guet ne prendra pas effet. Donc voilà, il est marié, il est resté marié avec Rachel. Puisque Léa est morte. Et si maintenant c'est Rachel qui est morte, et pas Léa, alors quel est le din? Il dit, Ve'i, maïka lemema, dinma maïta haverta, bepalga de avoda. Peut-être que la deuxième va mourir au milieu de la journée. On avait dit que si c'était la mi-journée, il y avait un problème de quoi? Qu'il avait deux femmes pendant
la majorité du Kippour. Alors il te dit comme ça. Ihazela de Kabaï les Mémat. S'il voit que la deuxième, elle veut mourir, elle est mourante, agonisante. Kadim Ihu ve'ayel et betakneset. Lui, il va vite rentrer à la synagogue. Et on met chavé les gita des haï gita les mafria. Il rentre à la synagogue, et dès qu'il rentre à la synagogue, il va divorcer rétroactivement Léa, la deuxième. Comment ça? Puisqu'il a fait dépendre l'effet du guet de son intrusion dans la synagogue, alors il va dire comme ça. Je vois que elle est en train de mourir. Le problème, c'est qu'elle est en train de mourir à la mi-journée. Si elle meurt à la mi-journée, donc il aurait eu 2 femmes pendant toute la période de Kippour jusqu'à la mi-journée. Alors, tout ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Car la Torah veut qu'il n'ait qu'une seule femme au moment où il fait. Alors, regardez ce qu'il va faire. Quand il est en train de mourir, vite avant qu'elle meure, il rentre à la synagogue. Quand il rentre à la synagogue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli la condition. C'était quoi la condition? Que le guet que je te donne prenne effet si je rentre à la synagogue. Eh bien, il est rentré à la synagogue. Et quand il est rentré à la synagogue, rétroactivement, elle n'était plus sa femme, puisque le guet est un guet. Alors ça fait qu'il n'avait qu'une seule femme. Quelle femme? Rachel, la première. Et de cette manière, alors à Rachel, il lui dit, le guet que je te donne, c'est un guet si Léa ne meurt pas. Léa n'est pas morte. Donc Rachel, elle est divorcée. Maintenant, si Léa meurt, Rachel n'est pas divorcée. D'accord? Mais le problème, c'est que, à quelle heure elle est morte, Léa? À 2h d'après-midi. C'est trop tard. Parce que jusqu'à 2h, il avait 2 femmes. Alors non. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il voit qu'elle est agonisante, tout de suite, il rentre à la synagogue. Puisqu'il avait dit, mon guet, le guet que je te donne, Léa, il ne prendra effet que si je rentre à la synagogue, eh bien, il est rentré à la synagogue. Il savait rétroactivement que le guet a pris effet depuis avant Kippour. Et si depuis avant Kippour, donc, comment il s'appelle? Elle était divorcée, donc il n'avait qu'une seule femme, sa femme Rachel. Et Rachel, dans le cas où elle meurt, Léa, elle n'est pas divorcée. Car il avait dit à Rachel, je te divorce que dans la mesure où Léa ne meurt pas. C'est là où tu es divorcé. Mais si Léa meurt, tu n'es pas divorcé. Et Léa est morte. Donc Rachel n'était pas divorcée. Donc il avait Rachel comme épouse. Rachel, elle est restée l'épouse. Tu vas me dire, oui, mais il a eu aussi Léa comme épouse. Et on n'a pas le droit d'avoir 2 femmes. Il te dit non, ce n'était pas sa femme. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'elle était divorcée déjà depuis avant Kippour. Ah bon, Léa était divorcée depuis avant Kippour? Mais pourquoi elle était divorcée? Mais il a donné un get al Tnaï. Il lui dit, oui, mais c'est quoi le Tnaï? Le Tnaï, la condition, c'était qu'il rentre à la synagogue. Eh bien, il est rentré. Dès qu'il a vu Léa mourante, il est rentré à la synagogue. Dès qu'il est rentré à la synagogue, Léa est divorcée depuis avant Kippour. Et c'est comme ça que Rachel est restée la seule et unique épouse, celle de son choix depuis 50 ans. Alors, tout ça, c'est pour envisager toutes les possibilités. C'est un peu tiré par les cheveux, ça. C'est le moins qu'on puisse dire. La Gemara dit, ensuite, Matkifla Rav Assi, Ve'etema Rav Avira, Ela Me'ata, Shtei Yebamot Abaot Mibayit Ehad Lo Itiyabemu. Maintenant, la Gemara pose une question subsidiaire. C'est par rapport à ce qu'on avait vu au tout début. Vous vous rappelez, on avait dit que le mot Beto, Baït, au singulier, ça veut dire une épouse et pas 2. On retrouve à propos de la mitzvah de Hiboum. Vous savez c'est quoi la mitzvah de Hiboum? Lorsqu'un homme est décédé et il n'a pas eu d'enfant avec son épouse, sans laisser de progéniture, eh bien sa femme va devoir épouser son frère à lui. Le beau-frère doit épouser la belle-sœur pour faire la mitzvah de Hiboum. S'il refuse, il faudra faire Halitza, procéder au déchaussement. Il est écrit comme ça. C'est quoi Bet Ahiv? la maison de son frère. S'il refuse et il a préféré la Halitza, le déchaussement, elle devra cracher par terre devant lui et dire
Ainsi méritera comme traitement méprisant celui qui n'a pas voulu construire la maison de son frère. Pourquoi ça s'appelle construire la maison de son frère? Parce que si le beau-frère prend la belle-sœur, l'enfant qui naîtra portera le nom du défunt. Et c'est comme ça qu'il lui donne une continuité, une pérennité. Mais lui, par égocentrisme, il ne veut pas offrir à son frère ce cadeau, eh bien, il ne veut pas épouser sa belle-sœur. Alors, il mériterait d'être appelé Bet Halut Sanna'al, la maison du déchaussé. Et là-bas, c'est écrit Bet Ahiv, la maison du frère. Sous-entendu que le frère, il n'avait qu'une seule épouse. Quel est le dîme si le frère était marié à 2 femmes? La bigamie, la polygamie, c'était permis selon la Torah. Quel est le dîme? Alors, là, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Le frère est mort et il avait 2 femmes et il n'avait d'enfants d'aucune. Aucune lui a donné des enfants. Alors, dans ce cas-là, il faut faire la mitzvah de hiboum, oui ou non? Oui, je crois que c'est la première, quoi, non? Non. Il faut faire la mitzvah de hiboum, il choisit celle qu'il veut. Mais maintenant, si tu me dis que le mot baït au singulier, ça veut dire quoi? Une seule femme et pas 2. Donc si le frère avait 2 femmes, il ne devrait pas y avoir la mitzvah de hiboum. Alors comment ça se fait qu'il y a la mitzvah de hiboum? Pourtant c'est écrit baït au singulier. Et tu m'as dit à propos du Kohen Gadol que Beto, Zoishto, une seule femme et pas 2 femmes. Réponse, c'est que là il y a écrit plusieurs fois le mot yebimto, belle-sœur. Non, yebimto, riba. Comme il est écrit dans la paracha de Hiboum, dans la paracha de Kitetse, yebimto, ça veut dire même s'il y avait plusieurs belles-sœurs, il a la mitzvah de Hiboum. La Gemara dit, j'ai encore une autre question. Matkifla Ravina Vetema Rav Sherav Yaela Me'ata Arusa Lotitiabem. Puisqu'il est écrit Beit Ahiv, et l'épouse du frère, c'est-à-dire sa belle-sœur, elle doit s'appeler l'épouse Beit Ahiv. Quelle est la différence entre Mekudeshet et Nesua, une femme qui n'est juste que fiancée et pas mariée? S'ils n'ont pas fait la choupa, ils ne peuvent pas avoir des relations conjugales. De ce fait, elle ne s'appelle pas encore Baït. À partir de quand elle s'appelle Baït? Qu'une fois qu'il y a eu la choupa, Shema Brachot, Nesua et pas Arusa. Alors dans ce cas-là, quel est le din si le frère qui est mort, il a laissé juste une fiancée, il n'a pas laissé une mariée? Est-ce qu'il y a la mitzvah de hiboum, oui ou non? Non, il y a le guet. Elle n'est pas les soirs. Regarde, je pose une question. Maintenant, le frère, quand il est mort, il n'avait que fiancé cette femme. Il n'a pas épousé. Il n'avait que fiancé. Est-ce qu'il y a mitzvah de hiboum, oui ou non? Répondez par oui ou par non. Non, oui. Non. Réponse oui. Oui, pourquoi? Et la Gemara pose la question, elle dit comment ça se fait que oui? Pourtant, c'est écrit Bet Ahiv. Baït, c'est d'Afka s'ils sont mariés. La Gemara de répondre Hahutsa, les rabot et Arusa. Il est écrit Lotiye Eshet Hamet Hahutsa les Ishzav. Faut pas que la Yebama, c'est-à-dire la femme du défunt, tant qu'il n'y a pas eu soit Iboum, soit Khalitza, elle n'a pas le droit d'aller voir un autre homme. N'est-ce pas? Lotiye Eshet Hamet Hahutsa les Ishzav. Faut pas qu'elle aille à l'extérieur avec un homme étranger. Pourquoi tu as écrit le mot Hahutsa à l'extérieur? C'est un mot de trop. Tu aurais pu dire Lotiye Eshet Hamet les Ishzav. La femme du mort n'a pas le droit d'aller voir un étranger. Tant qu'il n'y a pas eu soit Iboum, soit, comment on appelle ça, Khalitza. Pourquoi tu as rajouté le mot Hahutsa? C'est pour faire allusion à une fiancée. Une fiancée par rapport à une mariée, c'est qu'elle a un statut de Hahutsa. Elle est, c'est vrai, liée à lui parce qu'il y a eu Kiddushin, mais elle est encore chez son père. Elle est encore Hahutsa. Elle est encore en dehors de la maison. Elle n'est pas Babaït. Eh bien, puisque la Torah dit Lotiye Shetamet, Hahutsa, les Ishzar, c'est pour dire que même Eshetamet, qui est encore Hahutsa, elle n'est que Mekudeshet, elle est encore à l'extérieur, elle n'est pas encore intégrée complètement dans la maison, puisqu'il n'y a pas eu de Choupa et Shema Brachot. Malgré tout, le Hiboum doit avoir lieu, peut avoir lieu, sinon il faut faire Khalitza. Voilà comment la Gemara a conclu cette Sugya.